j'espère que vous allez bien. Bon bah ici, il est très tôt le matin avec Edouard de chez Camille Arts. On vient de voir Spider-Man No Way Home, ça a été une très belle soirée. Très bonne soirée. Très émouvante, mais ça on en parle une prochaine fois. Mais ici on l'accueille juste avant les fêtes de fin d'année. Il est venu nous apporter non seulement le beau sample de la Kingdom, qui est vraiment fantastique en vrai, le sample du coup de la Cat Size et la dernière version de la Grimm. C'est ça, la version finale usine. Production, ouais. Donc c'est ça que tu vas donner du coup pour qu'il la produise. C'est ça, en fait c'est la version où l'usine a repris le paint, a repris les détails qu'on avait voulu. Et du coup maintenant on va pouvoir l'envoyer pour la production finale. Ça c'est cool. Bon du coup Edouard, qu'est-ce qui a donné cette année, on va dire Covid à 100% pour Camille Arts? Comment ça s'est passé de janvier à décembre pour une société du coup française qui démarre depuis quelques années? Comment ça s'est passé pour toi pendant un an? Pour nous, pour les précommandes et tout ce qui se passe autour de ça, ça s'est très bien passé. On n'a pas eu de soucis particuliers, on a continué à faire nos ventes. On a beaucoup développé à l'international parce que derrière, on avait plus de demandes à l'international du fait que le Covid, je pense qu'en France, a un peu freiné quand même la consommation de résine à un moment. Puis derrière, ça a repris, etc. Donc on est vraiment content que ça avance bien. Défaut bien sûr la Chine, ça nous a mis le pied dans le jus parce que première vague la Chine, deuxième vague la Chine, troisième vague la France. On a dit bon merde. Ça a beaucoup été des coupures. Voilà, donc ça a été beaucoup de coupures, donc ça fait un peu de retard et ça a fait des frais de container, des frais annexes un peu plus importants. Mais on s'en sort bien, on est content et ça avance pas mal. Aujourd'hui, comme on disait, on a la production du Megazord qui est presque finie, on a les Hamelin qui attendent en Chine. Ça va, les Megazord, on va dire, est-ce que tu as vraiment eu des difficultés à le produire ou à le sortir avec tout ce qui s'est passé? On a eu des difficultés parce que les usines, les prix qu'ils nous avaient annoncés en fait quand on a sorti la précommande, les prix avaient changé pour eux. Ils étaient plus bons parce que derrière, le fait que les matières premières ont augmenté, etc., les coûts ont augmenté, ils voulaient changer les prix. Donc, bon, alors, après, négociation, ça n'a pas beaucoup évolué, pour nous tant mieux. Ouais. Parce que sinon, en fait, ça met dans le jus du fait que les prix augmentent, les conteneurs augmentent, et au final, après, derrière, le studio en lui-même se dit, mais merde, pourquoi je travaille? Mais on est d'accord, le studio final ne peut pas imposer un prix plus haut à la sortie. Non, du moment en fait que nous on a sorti un projet, on garde sur le prix. La seule chose où on peut faire des modifications, c'est sur les frais de port. Parce que derrière, les frais de port, voilà. Aujourd'hui, je sais que sur la France, pour nos clients, on les fait offert, sur la Belgique aussi. Mais l'idée sur les pros, logiquement, on fait payer les frais de port. Alors en général, on fait 50-50, histoire de dire. Pour chacun soit à son truc. Mais voilà, l'idée c'est que vraiment on arrive à gérer ça à sa manière. Mais tu penses que, imaginons que ça aurait pu arriver, que, imagine les frais de port de conteneurs et la matière première augmentée, qu'au final tu dis ok, mon statut m'a coûté 500 € et au final je la vends 700 € mais qu'elle dépasse ce seuil, est-ce que tu aurais dû dire aux gens écoutez, désolé, soit vous l'achetez à ce prix ou tu serais prêt à perdre de l'argent? Comment ça fonctionne quand c'est comme ça? Je sais pas, ça n'est pas arrivé encore, parce que nous on prévoit quand même une marge de sécurité là-dessus et on fait signer aux usines en fait, des contrats de limite quoi. De limite et qui peuvent changer le tarif, c'est normal parce que derrière entre la précommande et le proto, il y a 6-8 mois, donc en 6-8 mois il peut se passer des choses. Mais derrière ces 6-8 mois, on va dire que c'est vraiment le moment où il y a plus d'évolution. Donc derrière, ça se peut qu'il y ait une petite augmentation. Jamais de baisse avec les Chinois, mais malheureusement, ça c'est dommage. Mais voilà, après ça nous est jamais arrivé et j'espère que ça ne nous arrivera pas. Ouais. Après, c'est sûr que si demain ça va nous arriver, je ne sais pas comment on réagirait parce qu'aujourd'hui, perdre un peu d'argent ça ne nous dérangerait pas. Mais par exemple, travailler à perte, on ne peut pas se le permettre. C'est ça, c'est ça des fois le problème. Et on remarque beaucoup, on fait beaucoup de programmes préco et ça avec nos clients, etc. Et on voit qu'il y a une différence de prix, nettement en augmentation, etc. Et malheureusement, c'est l'avantage de t'avoir à côté de nous, c'est que voilà, beaucoup de gens se plaignent de Prime Monsieur qui est un des leaders, machin, on connaît bien, qui a nettement augmenté ses prix, les gens gueulent et les précommandes ont chuté, ce qui est tout à fait normal. Les gens ne vont pas payer plus cher pour rien. Mais est-ce que tu penses que c'est une généralité? Est-ce que c'est même justifié? Est-ce que ça pourrait arriver? Si on prend l'exemple du buste Optimus qu'on va sortir en 2022, l'idée c'est que ce buste on va le faire vraiment en illimité. On avait toujours prévu de faire 100 pièces, vraiment un truc limité. On sait que sur Megatron on était à 1800 des brouettes euros. Sur Optimus on ne pourra jamais sortir un truc comme ça. Parce qu'en fait sur le buste Optimus, pour dire juste en Chine, la production me coûte 1500 € de le produire. De le produire, seulement. Donc produit en boîte, etc. Donc 1500 € par pièce. Donc derrière, après, il faut que je fasse ma marge, etc. Donc, en frais de port, plus les frais de port, plus. Alors aujourd'hui, pour mes 100 pièces, à mon avis, vu la grosseur, ce sera un gros container de 40 pieds. Donc je mets au moins pour 40 000 €. Plus la TVA. Ouais, c'est ça, donc au final, en fait, on se retrouve dans une chaîne où ça coûte très cher et les prix augmentent. Et malheureusement, ça va être une généralité pour tous les studios, c'est qu'on peut sur certaines pièces garder des prix à peu près corrects, où nous on sait que 699 € c'est notre prix médian, on arrive à faire nos trucs à ce prix-là. Mais malheureusement, après il y a des pièces, Naruto va sortir, etc., on sera sur des prix plus élevés parce que derrière il y a ce besoin aussi de travailler de manière
gagner aussi un peu d'argent. Hein. Ouais, c'est normal, ça va. Mais du coup, en fait, on peut dire que même si tous les fabricants augmentent leur prix, c'est normal. C'est pas un fabricant qui dit je vais abonner, c'est tout le monde qui va devoir le faire. Tout le monde doit le faire. Mais peut-être que ça va être une crise, peut-être que plus tard. Oui, on espère, parce qu'aujourd'hui, le Covid a fait pénurie de matières premières, a fait containers, etc. Et a fait que la Chine s'est développée et augmente les trucs. Peut-être que plus tard, il va y avoir, je sais pas, un autre pays émergent qui pourra proposer la même chose à des prix plus concurrents, ou la Chine va pouvoir rebaisser ses prix, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y aura peut-être d'autres choses. Aujourd'hui, quand j'ai créé le Camillard, un petit container, on m'avait dit oui, tu payes 2-3 000 euros, plus la TVA, plus ci, plus là. Aujourd'hui, on est 10 fois plus haut. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est compliqué à gérer quand on prend l'exemple de nos productions. Sur la Megazord et la Meline, pourquoi on va tout rassembler dans un conteneur? Parce que derrière, envoyer deux conteneurs, je perds de l'argent énormément. Ouais, je comprends. Et du coup, ça crée du retard et des petits quantis. Bah nickel. Bon après, au-delà de ça, on est quand même sur quelques précommandes cette année, quelques sorties. On en a pu du coup avoir la Megalobox, la Psychopass et la Petit Prince. Et la Petite Prince, donc 3 sorties cette année. Ce que j'aime bien beaucoup avec Camillard, moi personnellement, c'est que tu as des sorties précommandes qui s'enchaînent. J'ai beaucoup critiqué cette studio qui me avoinait de précommandes sans sortie. Moi, j'aime pas ça parce que j'estime que il y a un moment où donner notre thune à des gens et ne pas récupérer un peu d'autre argent, c'est un peu dommage, c'est pareil. Mais voilà, très très ambitieux. Il est vrai que les gens actuellement ont été très critiques sur la Kingdom au niveau de la sortie. Beaucoup la communauté. J'avoue que nous on était confiants, on vous connaît bien, etc. Mais c'est aussi un jeu de sortie, mais voilà, vous êtes ambitieux, vos samples sortent vite, vos annonces sont cool, la communication de Dada est vraiment chouette. Mais voilà, ici la grille me rappelle, on s'était vu début d'année où tu l'avais passé à un youtubeur en France. On avait pu l'avoir en vrai, on a pu l'inventer ensemble au Dragon Comics. Et là, du coup, en moins d'un an, là elle est prête à commencer à travailler. Là elle va commencer à travailler. En fait là on l'envoie du coup à Tony Valente qui va regarder un peu. Moi personnellement il n'y a aucun changement par rapport au proto, donc ça va être un hobby direct Et derrière on va lancer la production, donc ça va aller assez vite après. Ok, et justement, tant que tu es là, la statue du coup ici maintenant, je sais que demain du coup tu la portes pour le définitif. En combien de temps on l'aura dans nos magasins et chez les clients qui le commandent en direct? Moi j'espère encore aller dans les on va dire au mois de l'été prochain, j'espère. L'objectif pour nous c'est d'envoyer 2 containers par an pour le moment. Ouais. Un en fin d'année qui arrive et un en début d'année, ça nous permet en fait de cycler. Parce que derrière nous on essaie de vérifier au maximum les pièces, on essaie de tourner. Il faut qu'on puisse stocker aussi, donc au fur et à mesure il faut qu'on arrive à gérer ça. Et comme on l'a su, parce que les gens sont pas mal au courant, il y a Galaxy Pop du coup qui est dans le sud, qui se passe bien, et du coup toi en tant que fabricant, est-ce que ça t'aide aussi en tant que maintenant vendeur de voir comment ça se passe? Parce que c'est vrai que pour moi la grosse critique que j'ai des fois, c'est que des fois les fabricants, bon pas forcément tous les Français ou même d'autres, ils se rendent pas compte ce que c'est le travail. Et du coup maintenant que tu es à ma place, est-ce que ça t'a changé la façon de travailler? Est-ce que ça t'a donné Ça m'a rassuré sur ma façon de travailler parce que je vois, c'est bête, hein, quand j'étais collectionneur je détestais le polystyrène. Quand je suis magasin, je déteste le polystyrène. Et quand je suis camillard, j'adore le mousse noire. Parce qu'au final, je me dis, putain, il n'y en a pas de partout. Je peux poser, je ferme, il n'y en a pas de partout. Et c'est vrai que sur ça, moi ça, et ce gros avantage aussi, c'est qu'aujourd'hui, on écoute la communauté en direct. Et on peut échanger sur des projets. Je vois aujourd'hui, on a une nouvelle licence d'Asbro qu'on va annoncer. Et on connaît. Il y a de la demande, mais on n'est pas des grands joueurs, des grands collectionneurs dessus, et au final on se dit comment ça va marcher, et hop, de suite, tac, les gens viennent, nous expliquent, les gros fans, et du coup, du coup on écoute, on apprend, et on sait ce qu'on va faire tout doucement. Donc ça permet de créer là-dessus. Après, on a aussi le retour en direct, et aussi le gros avantage, c'est qu'on a les collectionneurs qui viennent nous voir en direct quand on a une précommande, qui l'ont en avant-première, etc., et ça fait une petite soirée sympa, etc. Donc ça c'est vraiment bien. La boutique en elle-même ça se passe très bien et c'est vrai que c'est un autre milieu. Je comprends que les cernes le matin que tu as en plus, je comprends. C'est chaud, voilà. Mais non, c'est vraiment cool. Et prochain projet du coup, qu'est-ce que tu comptes faire l'année prochaine? Je veux dire, ici on a pu voir l'évolution des samples, la production de ça, c'est cool parce que je trouve que au niveau de vos tableaux, au niveau de vos charges, moi je suis pas choqué, j'ai regardé vos nouvelles, les choses arrivent nouvelles. La Kingdom, on en a déjà parlé il y a un an. Tu m'as montré le projet il y a 6 mois. Et maintenant, il y a quelques semaines, tu l'as montré aux gens, donc, et bon, c'est très bien, du coup, qu'elle va être montrée ici, on va faire la vidéo avec Jordan, et donc on espère que fin d'année prochaine, elle sortira. C'est ça, en fait, en général, on est sur 1 an et demi, on met sur le tableau 1 an et demi, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mettre 1 an, c'est vraiment pas jouable pour les studios. En tout cas, il y en a qui arrivent peut-être, ça va être chaud pas qu'ils le fassent, mais bon, voilà, d'autres le font. Les mecs ils vont rapidement. Aujourd'hui, nous on peut pas le faire parce qu'on a, on a un petit studio, financièrement, il faut qu'on évolue à notre rythme, on peut pas non plus évoluer trop vite. Et 2, on avance doucement sûrement. Étape par étape. C'est bien, c'est une bonne chose. Donc l'idée c'est vraiment de gérer ça et on essaie d'avoir les sorties récurrentes et gérer nos sorties. On a un peu de retard comme d'autres. On voit aujourd'hui notre PVC, elle est en Chine, elle est bloquée. Elle est finie, on l'a fini à temps, mais elle est bloquée en Chine.
Parce que derrière, si on voyait que les PVC dans le container, ça nous coûterait trop cher en fait. Et derrière, on serait complètement bloqué. Ouais, donc au final, c'est. Et aujourd'hui, on a pu garder le prix de 79,99€ sur le PVC. Alors qu'on voit tous les PVC, coteaux et tout augmente. Mais parce que derrière, on s'est donné cette volonté-là. Alors ça du retard, mais on a pu compliquer avec des containers, etc. Mais demain, nos futurs PVC vont devoir augmenter. Ouais. Mais malheureusement, c'est lié à tout. Ouais, et c'était dommage. Au final, c'est pas à cause de toi, mais au final, au début de la chaîne, ça se répercute tellement fort sur le consommateur. Ça se répercute partout. Ouais. Aujourd'hui, on se fait manger de partout. C'est-à-dire que les taxes de douane, bon, même si c'est que 5% qui prennent à la base, plus la TVA de 20%, même si on la reverse, mais sur le coup, faut avoir de l'argent, il faut arriver à le créer, et tout ça, c'est beaucoup de frais, c'est beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Et malheureusement, si on n'arrive pas à le prendre en compte avant, on fait avoir. Ouais. Alors, du coup, pour l'année prochaine, on est en 2022 arrive, est-ce que tu as un petit teasing, ou est-ce que tu te dis, ouais, qu'est-ce que vous faites projet sur produit par Camillars pour étonner les gens? Est-ce que tu as un truc de dire ouais les gars l'année prochaine ça va arriver ou autant de choses vont arriver? Tu as chose pour message à la on a prévu une petite soirée, on vous en reparlera vers le mois de juin, juillet, vers l'été, on vous y en dit un peu plus. L'idée c'est de venir à Galaxy Pop bien sûr, on va en profiter. Ah, vous voyez on m'appelle au passage. C'est pas en général, c'est bien, c'est qu'il est on sera jamais. Et l'idée c'est de faire cette soirée en fait, cette journée, soirée, on va voir comment l'organiser, c'est de vous dévoiler 3 projets. Ce seront les 3 plus gros je pense projets Camillars de l'année 2022. Cool. Sur 3 grosses licences, vous en connaissez déjà un, c'est le bus d'Optimus, j'en ai parlé tout à l'heure, et 2 autres projets où c'est les monstres Camillars, on va dire. C'est vrai que j'ai toujours cette patte, j'aime créer de grosses choses, de belles choses, on l'a vu à la Megatron. David aime ce côté minimaliste avec la Kingdom, etc. Ouais. Chacun a sa patte et je trouve ça bien, et aujourd'hui, le but c'est de montrer l'impact gros aussi de nos 3 grosses pièces qu'on a prévues en 2022, et au fur et à mesure avancer. Donc on a prévu de faire ça début d'été, peut-être un peu avant, je t'es en train de travailler dessus, vous dirai... c'est une très bonne chose parce qu'on en parlait justement dans le Pourquoi Préco avec Elodie, Jordan, etc. et même nos clients. Les gens, malheureusement, veulent du plus en plus gros, mais veulent du petit. Mais c'est que maintenant, pour l'instant, quand tu vois des fabricants qui sortent des statuts de certaines échelles, un quart, un tiers, des fois un demi, c'est vraiment si, ça va être beaucoup. Cette personne disent, ouais, mais pourquoi je veux un autre gros truc? Et c'est vrai que la Megatron a déjà fait beaucoup parler d'elle. Je par sa finition, ça peut être cool, mais bon, c'est vrai que Prime n'avait pas été très content d'avoir une concurrence aussi énorme. Mais c'est bien parce que ça vous démarque beaucoup de certaines autres, etc. Et ça vous met aussi en avant. Les gens disent ah ouais, Camillars, ils ont quand même osé ça. Après, il faut assurer derrière, mais actuellement, je ne vais pas t'agacer, tout se passe bien. C'est vrai que la Megatron là est en usine, ça se passe plutôt bien d'ailleurs. On voit, franchement, ils font du bon travail. Donc c'est plus long pour avoir le symbole parce qu'il y a du détail que je veux reprendre, etc. sur chaque pièce. Ouais. Là, je fais prendre pièce par pièce et je regarde. Bon, je suis vraiment chiant avec ça, mais bon, voilà. C'est une bonne chose. Et voilà, donc l'objectif cette année, c'est de vous sortir une belle gamme pour Rangers. Donc je peux vous dire qu'il y aura un joli Megazord pour prévu cette année, pour l'année 2022. Il y a du lourd, ouais. Des Rangers encore, bien sûr, et on va continuer à développer des gammes. Là aujourd'hui, on a notre licence Naruto qui est finie, qui est prête, on va vous sortir quelque chose dessus. Et voilà, grandir tout doucement, grandir sur nos licences, et vous annoncer de nouvelles choses tout doucement sur l'année 2022. Mais on a cette envie aussi de continuer sur nos pièces, pas dériver sur... Aujourd'hui, je sais que beaucoup de studios aiment bien dériver sur la petite pièce, parce que du coup, ça permet de gagner un peu en coût, etc. C'est la petite résine. Nous, on aime notre 1.6, on aime nos 1 quart, etc. qu'on fait. Mais pour le moment, tu vas plutôt peut-être monter sur les plus grosses pièces que voilà, les petites. Pour le moment, on se divise là-dessus, on aime petite grosse pièces, voilà, on avance à notre rythme. Je sais que la prochaine Kingdom, je vais la travailler pour faire un... Masterpiece. Voilà. Ok, cool. Il y a déjà le deuxième, les gars. Voilà, donc petite saison, j'en profite, franchement, profitez-en, il n'y a pas David. Donc voilà. Tais-toi, Edouard, tais-toi, bam. Ce soir, je m'appelle, putain, Edouard, t'as trop parlé, je dis hop, merde. Ça va, franchement, avec tout ce que j'ai déjà su et que tu n'as rien dit, ça va. Il y a beaucoup de choses qui est bien avec Edouard et toute son équipe, ils utilisent beaucoup de choses en avant, ils ont de très bonnes idées. Moi, j'ai pu voir beaucoup de choses sur son téléphone, il faut que je lui piquer, ça c'est super intéressant, comme tout le monde en général. Mais il y a beaucoup de sorties prévues. Alors ici, forcément, la grime est du coup encore disponible en magasin et sur le site Camillars. Je ne peut-être pas sold out celui-là encore. Si, la grime n'est pas sold out. Pas sold out, du coup encore dispo et va sortir dans les 6 mois à venir. La cassette est très polémique, c'est vrai, mais encore une fois, on a fait la vidéo avec Luigi chez Galaxy Pop, il a très bien, et là je peux faire une vidéo en détail, un maximum avec Jordan, et là la magnifique Kingdom. Un peu fatigué pour notre retour. Ouais, mais ça, on comprend. De toute façon, ça a des statuts qui sont travaillés partout, mais encore une fois, comme on le disait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les voir dans les magasins, vous pouvez venir les voir ici en personne, et tu te balades un petit peu en France, ça, avec des samples, donc ça c'est cool, dont pas mal de conventions, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est une très bonne communication, parce qu'encore une fois, on est chiant avec ça, les photos, c'est vraiment pas bien. On essaye, mais après c'est tout le monde. C'est vrai que les photos, on a toujours le retour en mode putain, vos photos sont dégueulasses et quand on voit en vrai c'est mieux.
Et il n'y a pas que vous, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui même les clients ils nous disent putain j'ai commenté c'était dégueulasse et je l'avais en vrai, ah c'est cool. Ouais c'est ça, ça n'a rien à voir. Et on se dit mais alors on a essayé de réfléchir hein, comment tourner nos photos, comment améliorer etc. Pourtant on a un super photographe, hein. Franchement il fait un travail, on le voit il arrive avec son matos et il donne de lui hein. Donc mais à chaque fois on n'a pas peut-être la patte encore pour dire c'est de la figurine, faut mettre en avant etc. Ça manque d'un écran vert ou d'un truc vivant, genre ils le mettraient, par exemple la Kingdom, moi je l'aurais mis sur un banc au milieu de, enfin pas un bar, mais sur une stèle dans un parc avec, en automne par exemple, je sais pas comment expliquer, bon faut pas commencer à sortir sur le matos dehors, c'est une résine s'il pleut dessus, mais voilà, je pense que ce qui est mort, et c'est le cas de tous les fabricants, on va dire, en fait ce qui est bien avec les Américains, c'est que les mecs ils mettent le paquet, ils mettent des bandes annonces, ils mettent un truc de fou, après c'est des tarés, d'accord, mais c'est vrai que ici, vous êtes plus jeune, mais justement ce qui va un peu vous démarquer et qui peut mettre une communication plus balèze, c'est, je sais pas, une photo qui pète à mort, bon faut peut-être pas mettre une femme à moitié à poil à côté parce qu'on n'est pas tous des cousus de bière ou les autres. Ah il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment bien, je sais que notre David m'a demandé de faire ça l'autre jour, il m'a dit tu mets une belle femme à côté pour avoir une photo et écoute. Ça fait un peu bizarre mais un peu bizarre. Donc voilà, c'était du coup Edouard chez Camille Arts, on espère que la vidéo vous a plu, vous avez pu en savoir plus actuellement sur Covid. Ce qui est cool c'est qu'on peut avoir du coup un avis direct d'un fabricant qui vit le Covid au quotidien, parce que nous on sait bien, on se plaint des prix, on se plaint machin, mais on ne sait pas ce que c'est, ben, on voit que c'est compliqué, mais qu'ils assurent derrière quoi qu'il arrive. J'espère sincèrement que tu vas pas trouver ta bague l'année prochaine d'un point de vue marge, parce que malheureusement si tu gagnes pas ta vie t'es plus là, c'est logique. On voit que certains fabricants n'ont pas hésité à augmenter leur prix, mais eux l'avantage c'est qu'ils sont plus connus et qu'ils s'en foutent à l'international. Mais pareil, c'est bien de savoir que l'international s'intéresse à vous, parce que la clientèle francophone est intéressante, mais c'est qu'elle est très critique, très méchante des fois. Je trouve que la Kingdom a pris cher pour rien, j'étais très déçu. Réellement, moi je m'en fous. En fait, sur la Kingdom, à mes yeux aujourd'hui, le défaut c'est que le personnage évolue tout le long. C'est-à-dire qu'on le prend enfant, il grandit très vite, il passe d'enfant à ado à adulte. Et au final, ça fait que les gens ont cette image d'adulte, du manga papier en plus, où il a vraiment un visage qui est différent. Aujourd'hui, la patte est complètement différente. Nous, on a voulu partir sur l'animé, sur cette première pièce, et sur la saison 1 particulièrement. Pourquoi? Parce que c'était une demande des ayants droit de symboliser le début. Et se dire, même si ça a été un fourrage pour eux, nous, notre pièce, elle nous plaît. Et je trouve qu'enfant, il n'y a pas cet écart qui s'est creusé après avec adulte et compagnie. Et ça a fait une pièce où David a voulu mettre des petits éléments, etc. pour commencer à symboliser la chose. Oui, il est papa, Dada, il a des enfants. Oui, il est pas papa. Non, c'est vrai bah, je sais pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a voulu vraiment faire un travail un peu paternel dessus. Je sais pas comment expliquer. On voit qu'il a shooté un statut pour lui monter parce que je connais pas Kingdom, je sais Lodi qui a lu et je ne connais pas. Mais on m'a un peu expliqué, je sais qu'il y a Yin Yang qui s'écarte, etc. Ça d'un point de vue logistique, je serais super intelligent parce que j'aime bien des fois. Là, ça a un diorama caché. Le mec il se dit, se la sépare et se met à côté de la bibliothèque, c'est cool, mais il la met ensemble. La statue est hyper homogène. Ça c'est super bien. Mais elle a aussi encore une fois une côté unique. C'est qu'on va dire, mais une Tsume, c'est bien, mais ça m'a fait des waouh, mais à chaque fois c'est le même waouh. Alors qu'ici, j'avoue, dans vos pièces, là j'ai le côté rétro, j'ai l'impression de retomber dans le Club Dorothée de façon de parler. Là je suis sur un truc plus dark, mais je sais pas, plus new age, new generation. Et là, je suis sur un côté très, allez, un peu comme la Croque-Mou, façon de parler. La Croque-Mou de Sideshow, c'est une statue que tu peux mettre partout, dans toutes les collections hommes-femmes. Et qui est mignonne, qui va être beau. Oh, c'est beau la Kingdom, et pas oh la grosse statue de. C'est c'est un peu la patte qu'a donné David. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce gros avantage qu'on a, c'est que vu qu'on se divise un peu maintenant, David, je lui donne de plus en plus de petits projets à faire. Il y a ce côté minimaliste, petite patte à faire. Moi, j'ai ce côté Gigantor. Voilà. Et du coup, ça fait la différence, c'est que derrière, on se répartit et ça permet aux clients et à tout le monde d'avoir un peu tout. Aujourd'hui, on fait vraiment de toute taille. Bon, nos ainsi sont toujours plus grosses que la moyenne, mais elles sont plus balèzes. On va dire qu'elles sont prêtes à stéroïdes, mais ça ne choque pas. Voilà, on aime bien mettre un peu de stéroïdes dans les personnages. Dès la chose qu'on se quitte, alors on te fait chier depuis un an avec ça. Godzilla, on en est où? Comment? Pourquoi? On veut savoir. Parce que là, on n'en peut plus, on veut au moins des Godzilla, on a pris pas mal de retard. On avait une discussion avec les ayants droit un peu houleuse sur les MG, le paiement, etc. En fait, quand on fait un contrat, on paye une partie au niveau du contrat, une partie après et quand on lance après commande. Sauf que ils étaient ok, puis au milieu ils ont dit non, on veut tout maintenant. Et on s'est regardé tous en mode mais non. Et du coup ça a mis du temps à négociation, voilà. Et au final au milieu du contrat, et du coup la 3D était finie depuis un bon moment, parce que je pense que ça fait depuis cet été que je la montre, la 3D finie. Avant, en février était en travail et en mai ou juin était fini. Je pense, et depuis c'était bloqué. Et là du coup ça y est, on a trouvé l'arrangement, donc on va pouvoir lancer le proto, donc on va pouvoir lancer les précommandes, etc. Donc ça va pouvoir avancer un peu plus vite. Du coup, prochain trimestre, Godzilla. On va voir. Je dis rien parce qu'aujourd'hui je veux travailler sur
Godzilla, je travaille vraiment sur l'effet LED au dos, sur la dorsale, et je veux vraiment que ça se donne un effet waouh, tu vois, du film. Je veux vraiment qu'on ait cet impact-là, et ça, je veux que l'usine me prouve qu'ils sont capables. Ok, ouais. Et ça, il va y avoir du travail. Et pour finir, parce que j'en ai pas là malheureusement, bon, vous savez très bien, il a les enfants, donc ce matin il a pas su nous rejoindre, et bien, sache aussi un truc important, c'est qu'on compte sur vous, autant sur toi que nos autres partenaires français, etc., pour peut-être aussi un peu mettre à mal d'autres fabricants étrangers. Pourquoi? J'adore Prime, je suis avec Prime en studio, mais justement, je trouve que pour l'instant, comme ils sont tout seuls, ils se permettent des choses qui ne se peuvent. Il y a ce côté, il n'y a pas de concurrence, du coup, on bat les couilles, on fait comme on veut. Pas les couilles, on s'en fait comme les prix. Ici, on a eu pas mal de dilemmes avec eux par rapport à leurs importations directes, machin, beaucoup de choses. Mais ici, ce qu'on compte sur vous, c'est déjà, on espère que vous avez fonctionné au maximum, mais c'est le cas pour l'instant. Et justement, pas forcément tout gros, mais innover. Dire, ok, on se met pas de limite et c'est une bonne chose. Vouloir un Godzilla, moi je m'en fous au final, que tu aies un an de retard. De toute façon, on va quand même l'acheter un jour ou l'autre, on s'en fout. Mais c'est mieux d'avoir un super beau Godzilla qui pète que se dire, ouais, non, je sors le plus vite possible et avoir un truc dégueulasse. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vois le duo Prime One Godzilla, j'aurais jamais le niveau de faire ce truc qu'ils ont fait gigantesque. Ouais, c'est ça. Alors, le gros avantage de ma pièce, c'est qu'elle est exposable, par rapport à ça, à part si on a un château. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont un travail sur beaucoup de choses, ils sont super doués, mais on est, je pense, aujourd'hui les seuls Français à rentrer au final dedans. Alors peut-être pas concurrencer parce qu'on n'a peut-être pas le même niveau, alors même sur Megatron on a montré qu'on avait le niveau. Sur Godzilla peut-être on verra, hein, j'attendrai les retours, mais aujourd'hui on montre que on s'en fout, on y va. Ghost in the Shell, on avance aussi dessus, on est un peu en vision, enfin, c'est ça. Mais c'est pas mal parce que justement une concurrence fait travailler les deux camps. En fait, moi par exemple en tant que vendeur, j'ai des concurrents comme tout le monde, et bien justement c'est le fait que quelqu'un vaille plus vite, mieux, je me dis ah ouais, au mieux, bon lui peut pas le tirer dans les pattes, ça sert à rien, tu te dis ok je vais faire encore mieux. Et c'est justement cet échange qui permet d'évoluer la concurrence, le commerce. C'est ça, aujourd'hui quand ils ont sorti Ghost in the Shell on dit oh putain, ils ont sorti Ghost in the Shell, ils ont déjà fait le coup sur Megatron, maintenant Ghost in the Shell. Et au final on regarde, on fait bon ça on est vraiment pas sur le même projet, on a vraiment une patte différente. Aujourd'hui eux c'était un peu muséum, un peu sympa, nous c'est vraiment plus très dynamique, j'ai vu sur la photo. Et l'idée c'est vraiment de tourner tout ça, donc l'objectif est d'avancer à fond, on a plein de projets, on veut continuer à faire du film parce que moi je kiffe le film etc. Et je suis un grand fan de Seigneur des Anneaux, je kifferais faire du Seigneur des Anneaux. Oh ouais, ce serait bien. Ça serait mon rêve. Après voilà, comme on a dit, hein, avec Séraphin on est tous les deux fans, on a acheté l'Aragorn en direct Day One de Prime One. On a vu Legolas, on a fait ah ben j'aurais vu plutôt sur la tête de l'olifant, à tirer 3 flèches en disant vas-y voilà. Et Gimli on se dit voilà. Mais donc l'idée c'est vraiment de pouvoir un jour arriver à faire ça et de développer. Mais après derrière c'est des impacts financiers qui sont énormes aujourd'hui d'avoir des licences comme ça. Aujourd'hui on a pu signer des licences Toei en manga etc. On se développe. Mais signer aujourd'hui du Warner, du Disney, des gros trucs, c'est énormément d'investissement financier, énormément d'investissement personnel aussi. Et aujourd'hui déjà quand on voit déjà l'investissement qu'on donne pour Hasbro, pour tous les projets Hasbro, on se dit ok ouais. Il faut bien gérer et on n'est pas encore un énorme studio à se dire on peut lancer 50 commandes par an. Ouais c'est ça ouais. Peut-être un jour, hein. Moi, je te le souhaite. En tout cas, merci à toi d'être venu. C'est grand plaisir comme à chaque fois, on se voit au moins tous les 2-3 mois. C'est chaque fois une belle rencontre tous les deux et ça, ou avec ton équipe forcément parce que Mathieu est caché dans son coin. Voilà. Il n'aime pas les écrans, il n'aime pas. Il a raison, des fois il faut être dans l'ombre, c'est une très bonne chose. On remercie encore une fois à Dada et toute l'équipe Camillard d'être présents en communication, d'être pas là aujourd'hui, vous êtes comme là en France. Vous-même, n'hésitez pas à suivre Camillard sur les réseaux sociaux, ils font des bons points à prod etc. Et leurs produits, vous pouvez voir, sont exposés ici au Tourisme et dans d'autres boutiques etc. Vous les suivez. Même au Galaxy Pop, ils peuvent venir avec grand plaisir. Aussi de la France, pas hésiter. C'est vrai que Galaxy Pop, on fait tout pour. Hein. Ouais, mais c'est une bonne chose, c'est bien. Il faut être de l'avant. En tout cas, on est content ici que vous suivez. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.